On poursuit ce débat sur la manière de lutter au mieux contre ce harcèlement de rue. Donc on va s'intéresser aux mesures maintenant que la région souhaite prendre. On va revenir sur ce que vous disiez, Ridwan Chaïd, je rappelle, donc député PS. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, la loi, elle est là. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle a été prise. Elle n'est pas encore fort bien appliquée parce que malheureusement, la police et la justice manquent de moyens. Et on l'a encore vu aujourd'hui dans un article. Oui, on en parlera juste après, tout à fait. Il dit clairement qu'il y a des moyens policiers. Et je veux jeter la pierre à personne ici. On est vraiment dans un débat de société et je pense qu'on a tout intérêt à ne pas être conflictuel sur ce dossier, mais plutôt à chercher des solutions. Oui. Ça, c'est un élément. Alors après, pourquoi est-ce que les victimes ne s'emparent pas de cette loi? Je pense qu'il y a deux éléments. D'abord, comme je le dis, elles veulent qu'il y ait des résultats après. Parce que si c'est juste pour porter plainte, il n'y a pas beaucoup de... Une condamnation en 5 ans. Et puis il y a un deuxième élément, si vous le permettez, au-delà de la loi, nous avons tous une responsabilité au niveau de la société. Moi, je suis papa. J'ai 4 enfants. J'ai 2 garçons et 2 filles. J'ai un garçon de 17 ans. C'est mon devoir à moi d'expliquer à mon garçon en quoi le harcèlement est un délit. En quoi il ne peut pas se permettre de faire des choses qui sont condamnables. Parce qu'il a aussi des sœurs. Qu'il n'aimerait pas que ses sœurs se fassent harceler demain dans la rue. Et donc, il y a aussi toute une question d'éducation. Donc, au-delà de la loi, nous avons aussi une responsabilité en tant que parents. Et donc, il faut impliquer des associations de parents, il faut impliquer le système éducatif, il faut impliquer les associations pour qu'il y ait aussi toute une pédagogie par rapport à notre comportement dans la société. Et là, on arrivera à ce que vous appelez la limite du compliment et du harcèlement. Je comprends très bien le malaise de M. Weissman. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui envoie un courrier au ministre-président de la région bruxelloise qui parle pas de la norme KUL, qui dit tout simplement que, vu la réduction budgétaire, c'est écrit dans la lettre, c'est pas moi qui... De son prédécesseur de la NVA qui a réduit de 30%. Effectivement, et on parle même pas de la norme KUL, on parle juste de la réduction budgétaire qui a été faite par son ministre précédent, et donc... Il demande à la région bruxelloise d'essayer de suppléer à une mission qui n'est même pas la sienne, qui est celle du fédéral. Donc, je ne veux pas polémiquer, mais pour rappeler un peu... Voilà, comme ça, vous avez donné chacun votre argument. Maintenant, je pense, et ça, M. Weissman, au-delà de la STIP, la SNCB, des formations, des agents, des stewards, tout ce que vous voulez, si vous ne mettez pas des moyens dans la justice, s'il n'y a pas un juge qui donne un exemple clair et précis sur un fait, un harcèlement. Non, mais il y a le précédent. Mais il y a pas. On sait très bien. On que pour la police. Il n'y a pas. Monsieur Weissman, même remarque, Monsieur Chaïd. Il y a une réalité. Il y a 1700 dossiers qui ont été classés sans suite. Il y a aujourd'hui des dames, des femmes qui ont peur d'aller porter plainte parce qu'ils se disent qu'il n'y aura pas de suite. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Après, vous pouvez tourner autour de la terre comme vous voulez. Si vous ne donnez pas un exemple clair et si vous ne faites pas d'un dossier un exemple vis-à-vis de la société pour que tout le monde comprenne qu'il y a une loi et que cette loi sera mise en œuvre, quel que soit le responsable du harcèlement, alors on n'aura rien fait.